Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Amis auditeurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Radio Prédication, j'espère que vous allez bien. Bonjour Martine. Attends, Martine n'a pas mis son micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Martinette. On va faire une émission peut-être un petit peu plus courte que d'habitude parce que le chapitre 16 de Marc ne comporte que 20 versets. Alors. C'est pas grave, on va faire avec, et puis l'émission durera le temps qu'elle durera, si elle dure que 30 minutes, on fera que 30 minutes. Si on arrive à faire l'heure, ça sera mieux, voilà. Côté musique, oui, j'ai trouvé ça, c'est pas tout jeune, c'est Real Truth Revival, c'est américain, oui. Avec deux titres, l'un c'est Back to God, donc revenir à Dieu, je suppose, et l'autre c'est Love is a Cross, l'amour est une croix. Je traduis comme ça, comme je peux, Et puis peut-être un troisième titre, si on a le temps, on aura le temps. Kenji Girac qui interprète, Kenji Girac, vous connaissez, mais si. Et l'interprète Ô prends mon âme, c'est basé sur l'hymne israélien, je vous le rappelle aussi. Voilà. Et puis, pour l'enregistrement du chapitre 16, d'habitude, je fais deux parties parce que généralement, ça fait 40, 50 versets. Donc, on fait deux parties. Là, avec 20 versets, c'était pas facile. Donc, j'ai laissé une seule partie. Voilà. Marc chapitre 16. On va l'écouter là dans un instant. Et puis, tout de suite, on va aller voir la question de peu trop de l'Éternel, peut-être. On va pas oublier peu trop de l'Éternel quand même. Alors, la question de peu trop de l'Éternel sur Twitter, je le rappelle, à propos, je suis à 8... je sais plus à combien je suis sur Twitter. Attendez, je vais essayer d'aller voir rapidement. 8729 personnes qui suivent Radio Prédication sur Twitter, c'est bien. Ça se traduit pas en auditeurs, c'est déjà pas mal, écoutez. Puis voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Twitter. Donc la question de peu trop de l'Éternel, que je la retrouve, voilà. Elle est simple, Dans quel chapitre du livre de Jean retrouve-t-on ce propos de Jésus « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » ? Alors, est-ce que c'est dans Jean chapitre 14, chapitre 15 ou chapitre 17 ? Voilà, je vous donnerai bien sûr la tendance des tweetos après la première pause musicale qui va arriver dans pas longtemps d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc voilà la question de peu trop de l'Éternel. Je crois qu'on a fait le tour. Alors oui. On va donc écouter le chapitre 16, c'est le dernier chapitre de Marc. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on va faire. Mathieu, j'ai un doute parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Marc, donc on risque de retrouver les mêmes questions. Sinon, on peut attaquer Luc et puis les actes après, je sais pas. On va étudier ça, Martinette. Oui. Ouais, on va étudier ça. Allez, tout de suite, Marc chapitre 16. On se retrouve après. Marc chapitre 16 dans la Bible du Semeur. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Et le jeune homme leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées.
Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres. Mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Voilà, c'est ce qui termine l'évangile de Marc. On va revoir tout ça avec les questions. C'est fait pour ça, les questions, elles sont là, pas tellement pour y répondre, c'est un petit peu quand même, mais c'est surtout pour revoir tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a lu. Paré, Martine ? Paré. Paré, à virer, bon. Alors, première question, les 2 Maries, le prénom, les 2 Maries, arrivèrent au tombeau le samedi soir, le dimanche matin ou le dimanche soir ? Les 2 Maries arrivèrent au tombeau le samedi soir, le dimanche matin ou le dimanche soir. Allez, tic-tac. Dimanche matin. Le dimanche matin, tu me dis... Oui. Et... ouais. Oh c'est un peu fort, mes sons. Réussi à me faire sursauter, hein. Ah tu vois, attends, je suis là pour ça. Lecture, ah bon. Donc ça c'est au verset 2. Alors, je vais lire déjà le verset 1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Ah, et vous allez me dire, parce que si on lit le verset 47 du chapitre 15, c'est Marie de Magdala et Marie, mère de Jose. Ou José, ça dépend des lectures. Alors, vous allez me dire, mais elle est mère de Jacques ou elle est mère de Jose ? Faut aller remonter jusqu'au verset 40 du chapitre 15, où alors là, il est dit donc, il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et de Jose. Elle était la mère des 2. Alors dans un verset, on parle de Jose, et puis dans l'autre, on parle de Jacques. C'est comme ça. Donc, je reprends. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. Voilà. On va voir que un petit peu plus tard que Jésus, en fait, est ressuscité avant le lever du soleil. Moi, c'est ce que j'en conclus. On va le voir après. Allez, question 2. Le jeune homme était assis sur le côté gauche, droit ou au centre. Le jeune homme était assis sur le côté gauche, droit ou au centre. Tic-tac. Moins fort, j'espère. Moi, un petit peu. À droite. Tu dirais à droite, ouais.
Oh, bah. À droite, oui, c'est souvent à droite d'ailleurs dans la Bible, je trouve. Hein, bah. C'est au verset 5. Et tu commences au verset 3. Absolument. En chemin, elles s'étaient demandé, oui, les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Ah. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre était roulée sur le côté, et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Il faut remarquer que dans Marc, on ne parle pas d'un ange, on parle juste d'un jeune homme. Mais bon, on imagine que c'est un ange, bien sûr. Mais bon, ça, c'est pas écrit dans Marc, par contre. C'est écrit dans les autres. Tout vêtu de blanc, ça peut être qu'un ange. Oh ben, ils connaissaient les robes blanches à l'époque quand même. Attends. Bon, ils étaient vite sales. Bon. Oui. Mais bon, ah ben, c'était peut-être ça. Donc, vêtues d'une robe blanche, elles furent saisies de frayeur. Et puis je pense qu'on passe à la question suivante. C'est la 3e. Jésus a rendez-vous avec les apôtres en Galilée, en Samarie ou en Judée? Jésus a rendez-vous avec les apôtres en Galilée, en Samarie ou en Judée. Allez, tic-tac 10 secondes. Oh, quelle angoisse. Galilée. Tu dirais en Galilée? Oui. Oui. Eh ben, oui. Je rappelle que la Galilée, la Samarie, la Judée, c'était les 3 régions principales d'Israël à l'époque de Jésus. Alors c'est dans l'ordre d'ailleurs, hein, la Galilée est en haut, la Samarie au milieu et la Judée en bas d'Israël. Voilà. Quand on a bien la carte, bien sûr, en verticale. Hein, parce que la carte du monde, souvent, elle est en horizontale, Israël. Bah oui. Mais là, non. En principe, sur les cartes, on met en verticale. Donc Galilée, Samarie, Judée en bas, dans le sud. Voilà, eh ben, on va lire ça, c'est au verset 7, donc on en est au 6. Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voilà. On a la réponse. Et puis du coup, on va passer à la 4e question. Combien de démons avaient chassé Jésus de Marie de Magdala? Peut-être pas français, mon histoire. Combien de démons avaient chassé Jésus de Marie de Magdala? Oh, c'est quand même. Donc 5, 6 ou 7. Et 10 secondes, tic-tac. De mémoire, 7. De mémoire, 7. Bonne mémoire. Alors, c'est au verset 9, on en est au 8. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, vous voyez, le dimanche matin, alors c'est justement Salomé et les 2 Maries arrivent au lever du soleil, donc Jésus, fatalement, comme il était déjà plus là, il a dû ressusciter durant la nuit. Le matin, certes, mais avant le lever du soleil. Ah, ça, c'est mon avis, c'est comme ça que je le lis, hein, c'est comme ça que je le comprends. Après, bon, voilà. Donc Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Donc 7 démons. Allez, on va. Bah non, il n'y a plus de questions. Bah oui, c'est court. Hein. Bah du coup, on va écouter un petit peu de musique. Et donc on va retrouver Real Truth Revival. Ah, je sais, j'ai du mal avec l'anglais. Oh, bah. Et donc le